Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment est fait un épisode de In Principio? C'est un peu un épisode making of et c'est un peu quelque part une compensation. Alors, je sais que 2 ou 3 personnes étaient intéressées en fait, donc par monter éventuellement une chaîne YouTube, et c'est vrai que j'avais annoncé, alors en début d'année, enfin d'année, je raisonne en année scolaire, en début d'année, que je ferais peut-être une petite série sur, en gros, comment faire une chaîne YouTube. Alors, je suis pas expert en la matière, mais voilà, donner quelques tuyaux. Il se trouve que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps, du coup, voilà. Je propose à la place, pendant ce vlog, de montrer tout simplement comment est fait un épisode. Donc, très rapidement, on va quand même voir quelques nouvelles de la chaîne. Il y a pas grand-chose. Donc, je vais afficher le timecode là, pour, si vous voulez aller directement au sujet un peu making-of, comment un épisode de In Principio se fait. Et donc, voilà. Sinon, si vous êtes intéressé par les nouvelles de la chaîne, les voilà. Le dernier épisode de la saison, donc saison 3, épisode 10, est sorti sur un thème... Alors, un thème vraiment passionnant, à savoir les géants. Les géants, donc c'est ce passage qui est un peu étrange, qu'on trouve au début de Genèse 6. En effet, il y a des géants, donc en fait c'est vraiment Néphilim dans l'hébreu original. Du coup, voilà, est-ce qu'il y a encore des géants aujourd'hui? Est-ce qu'on peut trouver trace des géants? Est-ce que c'est vraiment des géants tels qu'on se les représente, etc. Tel est l'enjeu de cet épisode, dont je vous laisse le lien en description et dans les fiches. Voilà, l'activité est finie en fait sur la chaîne pour cette année scolaire. Est-ce que je ferai, comme l'an dernier, une série de l'été? Je ne sais pas. Alors l'an dernier, j'avais fait toute une série de l'été, alors en enregistrant en avance les épisodes, parce qu'après, je pars en vacances, et j'aime bien faire une coupure numérique, une coupure d'enregistrement. J'avais fait une série sur la découverte géographique d'Israël. Parce que voilà, moi-même, j'ai eu la chance en 2002 de faire un voyage en Israël, et du coup, je parle de la géographie du pays. Si vous êtes curieux, je vous laisse ça dans la description et dans les fiches. Alors cette année, je ne sais pas si je vais en faire un. Très sincèrement, je ne pense pas. Je vais plutôt me reposer. Déjà que par trop d'occupations, j'ai mis en stand-by certains projets, notamment comme le documentaire sur Qumran entre ciel et terre, donc qui est toujours prévu, vraiment toujours prévu, mais voilà, qui sortira plus tard dans l'année. J'ai pris, alors c'est du coup, je peux plus dire que c'est du retard dans le tournage parce que j'ai mis en stand-by le tournage, qui reprendra à la rentrée. Beaucoup de choses ont déjà été faites, vraiment, le scénario est fait, les images, beaucoup d'images d'illustration sont faites, toutes les voix off sont enregistrées, mais il reste le gros du sujet, filmer les interviews, ça ce sera fait plutôt en septembre. J'en profite pour faire un petit peu de pub, qui est un peu d'autopromotion, que ma chaîne musicale existe. Alors elle a très peu d'abonnés pour l'instant. Ma chaîne photo commence à vraiment prendre pas mal là, mais la chaîne musique a encore très peu d'abonnés, donc je vous laisse le lien dans la description et dans la vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a aussi un lien que je vous laisse dans la description vers l'album justement que j'ai produit, Arcade, influence années 80-90, son très arcade, justement arcade dans le sens les salles d'arcade, avec ces sons électro, voilà, que beaucoup aiment bien. Donc vous trouvez ça dans la description de la vidéo pour vous le procurer. On en vient au sujet du jour, comment est fait un épisode de In Principio. Alors les premiers techniquement c'était simple, parce que j'aimais surtout le podcast. Donc il n'y avait rien techniquement d'affolant, c'était juste je m'enregistrais avec un micro cravate comme ça. Donc ça c'est un micro Rode, donc j'utilise toujours, et c'est ce type de micro aussi que j'utilisais, sauf qu'il avait claqué, directement connecté à un iPad qui a une fonction dictaphone qui est pas mauvaise. Mais du coup là, cette saison, il y a des modifs. En fait, la vidéo est apparue, je me suis un petit peu formé à la vidéo et tout n'est pas parfait. Mais voilà, je propose d'être face cam, comme on dit. Du coup, comment ça se passe? Alors déjà, vous avez constaté que tout est noir. En fait, le fond noir est fait avec un fond vert. Alors, fond vert, c'est pas toujours entièrement réussi parce qu'il faut qu'il soit bien éclairé. Et s'il est mal éclairé, il y a quelques rainures blanches parfois
qu'on va apparaître dans la vidéo, qu'on voit apparaître dans la vidéo. Alors, ça se corrige après sur le logiciel, mais il faut bien éclairer le fond vert. Donc, je dirais qu'une des premières choses, bah, c'est tout simplement, voilà, ce fond vert, en fait, quand je tourne, je suis vraiment comme ça face au fond vert, je parle « Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de In Principio ». Je parle vers quelque chose que je vais vous montrer là-bas. Voilà. Donc là, c'est la situation où je suis, bah, tout simplement, je suis sur une chaise, et il y a ce fond vert. Une chose primordiale avant donc d'investir dans des caméras, c'est l'éclairage. Alors là, c'est très simple, je vous le montre rapidement. J'ai tout simplement une lumière principale qui est ici et qui est disposée à 3/4 par rapport à moi. C'est un peu, je dirais, l'orthodoxie de comment placer une lumière. Et j'ai une deuxième lumière ici qui est un réflecteur. Voilà. Du coup, j'ai la lumière... hop, voilà, je repose la caméra. Du coup, j'ai la lumière principale ici, là, oui, que vous voyez dans le champ, et j'ai le réflecteur qui est ici, qui m'éclaire correctement quand je parle en situation comme ça. Voilà, c'est vraiment les éléments essentiels pour, comment dire, pour commencer, en fait. Avant de penser caméra, il faut d'abord penser au son. Là, j'ai beaucoup d'améliorations à faire parce que j'ai pas encore traité au niveau phonique mon bureau. Donc il y aurait parfois des plaques de mousse à mettre pour rendre le son encore plus cosy, encore plus radiophonique, je dirais. Donc j'ai encore une marge de progression là-dessus. C'est, je pense, la prochaine étape. Mais voilà, il faut déjà que le son soit bien audible. Et il faut être bien éclairé. Après vient effectivement la caméra. Alors la caméra, je vais vous la montrer. Hop, donc alors il se trouve que c'est une caméra que j'ai achetée en 2009, donc qui est très ancienne. Et il se trouve qu'avant, ce type de caméscope domestique, donc qui date de 2009, permettait d'avoir vraiment des fonctions qui permettent aux vidéastes de régler le couple ouverture-fréquence idéal. Alors en vidéo, donc vous savez, on est à 24-25 images par seconde, idéalement pour, disons, pour la vidéo commune. C'est 30 ou 60 images par seconde, plutôt pour l'Asie et l'Amérique, mais norme européenne, c'est 25 images par seconde. Et il est recommandé pour la fluidité du mouvement, pour le rendu, pour la qualité perçue, d'avoir une vitesse d'obturation, donc là c'est un peu technique, mais du double. Donc, si vous tournez à 25 images par seconde, il est recommandé d'avoir une vitesse d'obturation au 50e de seconde. Donc avec ces caméscopes domestiques avant, donc ça c'est qui est de la série Legria, voilà, Legria, donc qui date de 2009, qui faisait déjà du Full HD, du 1080p, donc ça c'est les résolutions, alors il fait pas de 4K, mais il fait du 1080p, et l'avantage c'est qu'on pouvait vraiment régler 24 images par seconde, et au 50e. Alors je vais me rapprocher, là peut-être que vous allez rien voir, hop, voilà, donc là sur les réglages on peut voir que, hop, voilà, par là vous devez avoir normalement PF25, ça veut dire 25 images par seconde, 50, voilà, 50 ici, ça veut dire mode priorité vitesse, donc c'est à dire que je choisis la vitesse d'obturation, 50, qu'elle est au 1/50e. Évidemment, on peut faire beaucoup mieux avec un appareil réflexe, enfin beaucoup mieux et la même chose. Quand vraiment il y a des vidéos où il n'y a pas de fond vert et où on peut jouer sur la profondeur de champ, c'est ce que je fais, j'utilise vraiment un réflexe, parce que ça, donc avantage, on peut vraiment régler tous ces paramètres, donc fréquence d'image, obturateur. En revanche, il y a un tout petit capteur, du coup on ne peut pas avoir un beau flou d'arrière-plan quand on a de la profondeur de champ derrière nous. Ça c'est ce que je fais quand j'utilise, quand je fais des interviews, et je les filme en revanche, pas avec ça, mais je les filme au réflexe. Alors j'en ai pas, je crois, sur la chaîne, mais j'en ai fait sur la chaîne Théo Temple, justement. Bah, je vous mets un lien en description de la vidéo, justement. C'est une interview que j'avais réalisée de David Vincent à propos des manuscrits de l'Ancien Testament, et alors il y a un champ contre champ, donc le contre champ est fait tout simplement avec mon iPhone, et le champ principal, donc là quand on voit David à l'image, est fait là avec un appareil réflexe pour avoir une image, alors avec tous les guillemets qui s'imposent, mais un peu plus cinématique, c'est-à-dire avec un petit flou d'arrière-plan, quelque chose de bien. Mais là, comme je suis en situation studio,
et que je fais du fond vert donc qui va devenir noir par le traitement, ben, je n'ai pas besoin en fait de flou d'arrière-plan. Du coup, ce type d'appareil me convient encore très bien, donc ben, je le garde tout simplement, donc 2009. Ça fait vraiment 12 ans qu'il me sert. Avant, je faisais des projets vidéo, même j'avais commencé avec du Super 8, hein, voilà, à faire de la vidéo. Alors, peut-être vous êtes intéressé, là je ne vais pas rentrer dans les détails hein, sur ces histoires de fréquence d'image et d'obturateur, ben, justement sur ma chaîne photo, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur ma chaîne photo, où je parle de comment bien se filmer. Je vous laisse ça dans la description et dans les fiches. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, le drame, c'est qu'aujourd'hui, ce type de caméscope domestique est devenu complètement jouet. Si vous en achetez aujourd'hui, c'est des jouets qui sont tout juste bons, je dirais, à filmer une naissance ou un baptême, si vous voulez avoir un souvenir. Sauf que voilà, aujourd'hui, on peut avoir aussi bien au niveau film avec un téléphone portable. Du coup, ce type d'appareil, je ne le préconiserai plus aujourd'hui, en fait. Ils sont devenus vraiment full automatique, et ça fait une image très typée caméscope, quoi. Voilà, donc celui-là, bah, il va finir par claquer un jour. D'ailleurs, il est obligé d'être sous assistance, j'allais dire. Mais il est obligé d'être sur le secteur parce que le lien entre la batterie et l'appareil ne se fait plus. On peut racheter une batterie, mais elle va se décharger et je ne pourrai plus la recharger. Du coup, voilà, je suis obligé de faire ça. Voilà, du coup, bah, y a la caméra donc sur le trépied. Moi, je parle face à ce que je vais vous montrer, justement. Il y a évidemment un fond vert. Alors ça, c'est le fond vert, le premier prix Amazon. Ça peut être encore beaucoup mieux, beaucoup plus lisse, qui évite après au post-traitement d'aller retirer les raies blanches qui se forment. Évidemment, on peut toujours après modifier, améliorer, je veux dire. Je pourrais améliorer si avec une troisième lumière qui vient lécher le fond vert, et un fond vert bien éclairé est un fond vert qu'on détourne beaucoup plus facilement sur logiciel. Le logiciel, j'utilise tout simplement iMovie. Vais-je passer sous un truc plus évolué? Alors, comme j'aime bien l'ergonomie Mac, ça pourrait être Final Cut, ça pourrait être Vegas, qui est... Non, pas Vegas, DaVinci Resolve, qui est fait par Black Mirror, Blackmagic, Black Mirror, c'est une série, ça n'a rien à voir, qui est fait par Blackmagic, qui est un très bon logiciel et qui est gratuit dans énormément de ses fonctions, mais il faut s'y mettre, quoi, voilà. Bon, disons, pour l'instant, pour mon utilisation, qui est de faire quelque chose juste d'un tout petit peu mieux, iMovie me suffit. Donc, on a vu le gros du matériel, ne pas oublier évidemment le trépied, qui est un trépied Manfrotto, qui est en rapport qualité-prix, qui est top, voilà, top, stable, pareil, le trépied, je l'ai depuis 2000... même au milieu des années 2000, hein, je l'ai eu. C'était un cadeau d'ailleurs. Je l'ai eu au milieu des années 2000, donc voilà, ça fait plus de 15 ans. Donc, quand on en prend soin, c'est un investissement à vie, un trépied. Et donc, en fait, comme je dis, je suis comme ça face à quelque chose, et ce quelque chose, c'est justement, je vais vous le chercher, c'est justement un ordinateur. C'est justement un ordinateur. La particularité, c'est que j'utilise, ce que peut-être vous allez voir, téléprompteur. En fait, c'est un prompteur, tout simplement. Donc, alors, vous vous en doutiez, je pense, hein, que je parlais avec un prompteur, que je tirais pas de mon chapeau les explications. Mais voilà. Du coup, la difficulté, je dirais, c'est que, autre point d'amélioration, c'est que j'ai été obligé pendant cette saison d'adopter un peu le style, alors que j'aime bien personnellement, mais le style, vous savez, un peu télévisuel, c'est-à-dire que je ne regarde pas fixement l'objectif, mais un peu à côté. Comme si, en fait, je parlais à un vis-à-vis qui se trouve derrière l'objectif. Pardon. Comme si je parlais à un vis-à-vis qui se trouve derrière l'objectif. Bon, c'est un rendu que j'aime bien, mais pour améliorer la chose, il faut vraiment avoir le prompteur qui défile là, dans l'axe vraiment de la caméra. Et pour ça, il faut acheter un vrai prompteur. Alors, un vrai prompteur, c'est tout simplement un système, c'est très simple, hein, en fait, c'est un système qui prend la caméra, qui devant la caméra place comme ça un miroir avec une vitre ici, et ça permet, donc le texte défile à l'envers, du coup est reprojeté à l'endroit par effet miroir, et du coup, la caméra passe quand même à travers la vitre. Du coup, quand vous regardez le texte que vous lisez,
Mais du coup, vous regardez vraiment la caméra. Mais du coup, ça s'apprend. Le prompteur doit être relativement loin, mais pas trop quand même. Il faut quand même le voir. Mais pourquoi il ne doit pas être trop près? Sinon, on voit les yeux balayer le prompteur comme ça. Or, quelqu'un qui est habitué à lire un prompteur, regardez, même si c'est très peu de temps, hein, un journaliste ou que sais-je, on dirait qu'il parle naturellement. C'est qu'il est habitué, on voit pas les yeux balayer le prompteur. Bon, ça aussi, ça s'améliore. Hein. Là, les premiers trucs que j'ai tournés au prompteur, c'est justement la série de l'été dernier que j'ai fait sur la géographie d'Israël. Où là, j'avais pris un autre parti carrément. Je tournais ma tête, je me retournais comme ça. Bon, c'était pas top. Là, j'ai choisi d'assumer de ne pas tout à fait regarder la caméra comme si je parlais à un vis-à-vis qui m'interviewe, en fait. Mais il n'y a personne. Hein. En fait, je suis seul. Je suis seul pour faire ces émissions. Voilà. Donc, évidemment, alors, j'ai parlé de l'aspect technique et évidemment, le gros du travail, c'est l'écriture. Voilà. C'est évidemment l'écriture, la recherche de sources. C'est bien éditer la vidéo, faire vraiment un travail d'editing sur la vidéo, parce que vous allez voir les sources de In Principio, en fait. Vous avez vraiment tout ce dont je parle. À chaque fois que je dis c'est dans les fiches et dans la description, c'est vraiment dans les fiches et dans la description. Je dis pas ça juste pour la frime. Donc je vais vous faire... par exemple, je vais vous montrer... Hop. Je vais peut-être vous montrer... Voilà. Comment défile un prompteur. Ça, c'est le prompteur de l'émission donc que j'ai tourné sur les géants. Vous voyez, voilà, ça s'affiche comme ça, voilà. Nous sommes en 1520. Parce que moi, là, je le vois à l'envers. Voilà, ça défile comme ça, et c'est ce que je vois, en fait, quand je tourne la vidéo, avec de temps en temps, quand même, des pauses pour respirer. Voilà, faut pas... à moi, parce que je fais pas un direct, hein, c'est pas BFM Télé, donc j'ai pas à assumer un direct de je sais pas combien d'heures. Du coup, voilà, faut mettre des pauses dans le prompteur pour soi-même se reposer. Parfois, peut-être un jour, je ferai un vrai making-of, c'est-à-dire je me filmerai, je ferai un plan de contre pour filmer ce qui se passe. Parfois, je m'éclaircis la voix entre deux trucs. Parfois, je me reprends rapidement. Parfois, je gueule même après mes chats qui font du bruit. Voilà. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et enfin, alors, j'ai pas abordé l'aspect son. Donc, l'aspect son, ce qui va être... ce que je vais essayer d'améliorer si j'ai le temps, c'est l'aspect calfeutrement de mon lieu de travail. Donc il faudrait mettre par-ci par-là quelques plaques de mousse pour amortir le son, pour avoir quelque chose de plus cosy, plus agréable, plus enrobé au niveau du son. Et sinon, comment j'enregistre le son? Alors je vais pas pouvoir vous montrer les adaptateurs, mais il y a donc ce micro Rode qui est vu dans le champ et qui est relié tout simplement à mon iPhone, que je peux pas vous montrer, bon déjà parce que vous savez ce que c'est un iPhone, et il est en train de me filmer, voilà. Donc je peux pas vous montrer les adaptateurs parce qu'ils servent aussi au micro d'ambiance qui me prend le son là. Mais voilà, vous avez compris, je fais comme ça, hop, micro, je mets ma chemise noire parce que j'aime bien cette chemise noire, je branche ça à mon iPhone avec les adaptateurs qui vont bien, et hop, il y a la caméra, je mets les deux en route. Et donc après, il faut les synchroniser. Et pour synchroniser facilement, en fait, c'est fait en 2-2. Je fais comme ça, je fais 2 claques. Et après, je lance le prompteur et je parle. Bien entendu, quand je lance le prompteur, je n'oublie pas de faire en sorte que l'écran ne se mette pas en veille avant. Je mets une durée suffisamment longue parce que sinon c'est mort. Et du coup, j'y vais. En ayant fait ces 2 gros claques de synchro, c'est tout simple ensuite quand je suis sous iMovie. Les claques, ils se voient. En fait, ils se voient. Donc, je prends la piste vidéo. Sur la piste vidéo, ça affiche aussi l'audio qui est pris. Je prends la piste purement audio et je cale les 2 claps. Tout simplement, c'est fait. La synchro, elle est faite en 5-10 secondes. Voilà, très facilement. Voilà, en gros, comment est réalisé un épisode de In Principio. J'espère surtout qu'ils vous ont plu, que ça pourrait être utile si vous vous lancez. Et il y a plein de trucs à faire, hein, notamment des formats vlog, où là, je me prends beaucoup moins la tête. C'est filmé directement avec mon iPhone. Il y a plein de choses à faire, mais surtout avoir un propos, alors qui, je l'espère, sinon vous ne suivriez pas ces vidéos, mais un propos
intéressant à raconter et avoir un son relativement correct. Après, on construit les briques autour de ça, mais c'est le paradoxe de la vidéo, on le répète 100 fois, 150 fois, mais c'est vrai. Paradoxalement, sur YouTube, le plus important, c'est l'audio. Parce que on peut supporter en fait une image un peu mauvaise, même qui est même pas en Full HD, en 720, voire en 360p, si le son est bon, sans être un son super radiophonique, mais que le son est bien audible. En revanche, si le son est inaudible, même avec une belle image, ça le fait pas, quoi. Voilà, donc, si vous lancez une chaîne, je vous dis bon courage, surtout pour le début. Au début, c'est vraiment de la, comme on dit, de la love attraction, c'est-à-dire, on connaît même les proches qui sont abonnés, hein. Voilà, après, parfois ça vient d'une vidéo qui buzz un peu, comme ça. Et voilà, et après, c'est parti avec des hauts, des bas. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été beaucoup trop long, mais bon, quand je parle de technique audiovisuelle, ça peut être encore plus long que ça. Merci pour votre attention pendant toute cette saison et toutes les saisons même. Je sais que certains même suivent la chaîne quand c'était encore la Colombe TV depuis 2015. Voilà, je sais pas s'il y aura des vidéos cet été, ce sera surprise. En tout cas, il n'y a rien de planifié. J'ai déjà prévu un peu ce qu'il y aurait pour les épisodes in principio futurs. J'espère que ça va vous plaire, tout simplement. Voilà. Je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis, et si vous le pouvez, voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt. Ciao.